Oui, bonsoir. Shalom, jeune de l'Arche des Dieux. Alors, comme promis, nous allions aujourd'hui méditer sur ce personnage de Chronique, chapitre 4 du verset 9 au verset 10, qui s'appelle Jabez en français et les traductions anglaises souvent le traduisent par Jabez. Il est beaucoup connu sous le nom de Jabez. Sa prière, c'est une prière. On ne connaît pas beaucoup ce personnage parce qu'on le voit très peu, on ne connaît pas très bien ses origines, sa vie, mais il est connu par sa prière et puis la mention de sa naissance qui était douloureuse, telle que le dit sa propre maman, et le sens de sa prière. Alors, nous allons lire Chronique chapitre 4, versets 9 à 10. Jabez, appelé Jabez, était plus considéré que ses frères. Sa mère lui donna le nom de Jabez en disant « C'est parce que je l'ai enfanté avec douleur. » Imaginez un enfant dont le nom rappelle à la maman la douleur, les douleurs d'enfantement. Et d'autres traductions disent comme le nom de son nom, c'est que ça veut dire il rend triste. Alors, Jabez invoqua le Dieu d'Israël en disant si tu me bénis et que tu étendes mes limites, d'autres traductions disent et que tu élargis mon territoire, si ta main est avec moi et si tu me préserves du malheur, en sorte que je ne sois pas dans la souffrance. Deux points de suspension. Et puis, on conclut à la fin du verset 10. Et Dieu accorda ce qu'il avait demandé. Alors, nous allons méditer sur le sens de cette prière. Les limites que Jabez, j'aime l'appeler moi Jabez ou Jabez, expérimenté. Est-ce que nous expérimentons aussi des limites reliées à notre naissance, les limites reconnues par notre enfance, nos parents, notre maman, notre entourage, le milieu dont nous sortons? Et ces limites, est-ce qu'ils ont tendance à nous garder dans les limites toute notre vie, durant? Bien sûr que oui. Il y a un proverbe très connu là qui dit « Dis-moi avec qui tu traînes, je te dirai qui tu es. » Avec qui la majorité d'entre nous, les jeunes de l'Arche des Dieux, beaucoup de jeunes africains, des jeunes des milieux immigrants, ils se tiennent avec qui? Je ne suis pas nécessairement en train de penser aux jeunes drogués ou aux jeunes d'une mauvaise influence, mais je parle, même quand nous sommes avec la bonne fréquentation, c'est quoi notre environnement? Et à part notre environnement, c'est quoi notre environnement d'origine? Et cela détermine souvent nos propres limites. Mes limites peuvent être reliées à mon apparence physique, à ma taille, par rapport à ce que je veux accomplir. Est-ce que non, moi-même je regarde, je vois que la plupart des fois là, on ne réfléchit même pas, on ne raisonne même pas. C'est comme automatiquement là, je vais sauter jusqu'où, c'est déjà comme prédéterminé dans mon cerveau. Donc cela détermine le peu d'efforts que je vais déployer, quelle faculté je vais prendre ou quel type d'études je vais faire. C'est déjà prédéterminé. Il n'y a même pas un raisonnement que je fais là-dessus. Là. Juste, je me retrouve là-bas. Donc, ça peut être mon apparence physique. Ça peut être aussi mon état de santé. Mes forces physiques vont souvent déterminer même les choix que je fais. Les choix de sport que je fais. Le choix de... Ouais, combien loin je peux aller dans la vie. Ma race.
Quand je regarde autour de moi, je regarde les grands postes en général, les grandes fonctions sont occupées par une certaine race, sans même y penser, sans réfléchir. C'est comme déjà, je tends vers certaines carrières qui me sont comme plus naturelles. Et ce qu'on appelle naturel là, la plupart des fois, ce sont des limites reliées à mon environnement, à ma naissance. Je parle souvent de naissance parce que qui parle de la mère nous fait penser nécessairement à notre famille, notre milieu de croissance. Voilà les limites de Jabez. Ça peut être la situation financière dans laquelle j'ai grandi, dans ma propre famille. Quand je regarde mes propres parents, là où nous vivons, c'est quoi le plus loin qu'ils sont allés? Et je me dis, hey, peut-être moi je peux plus étudier, je peux aller une petite coche au-dessus de mes parents. Et parfois même on peut rester en dessous de ses parents quand on voit que mon père il a beaucoup étudié. Donc si lui il a atteint ce niveau, moi quand je regarde mes notes de classe, ce n'est pas vraiment reluisant là. Donc je me mets une coche un peu inférieure à ce que mes propres parents ont atteint. Ça, ce sont des limites liées à, je vais dire entre guillemets, à ma mère, si on fait référence à la mère de Jabez qui décrit son bébé comme il rend triste parce que je l'ai enfanté avec douleur. Ça peut être mon propre sexe. Ah, je suis une fille, je suis une femme. Combien loin je peux aller, je regarde autour de moi, ma mère, mes tantes, les amis de mes amis, les parents de mes amis. Ah, sont des préposés. Moi, au moins, j'ai beaucoup étudié. Je pense que je peux quand même devenir infirmière. Ce qui n'est pas mauvais. Mais il faut nous rassurer que est-ce que j'ai des limites dont je ne suis pas conscient, mais qui déterminent ma vie? Ça peut être des limites d'ordre spirituel, des limites spirituelles. Ah, moi, là, je ne pense pas que je peux être aussi heureux avec une relation profonde avec Dieu, avec une relation personnelle avec Jésus comme tel, comme mon père, comme mon oncle. Je ne pense pas parce que moi, là, je ne suis pas comme eux. C'est une limite et une des limites les plus sérieuses. Si on comprend que la vie matérielle doit être subordonnée à notre vie spirituelle. Ça peut être des difficultés d'ordre relationnel. On a parlé de relations des mois passés. On est resté dessus peut-être pendant plus de 2 mois pour vous montrer l'importance. Donc, Jabez a expérimenté des limites reliées. La Bible ne nous donne pas des détails. Peut-être c'est une bonne chose. Comme ça, la Bible nous laisse la place de pouvoir, chacun puisse penser à ses propres limites. Parce que l'ennemi va travailler avec mes limites à moi. Il ne va pas travailler avec les limites de Jabez. Et qui m'empêche de m'ouvrir, d'aller plus loin. Donc Jabez avait toutes ses limites et il en souffrait. Mais il a compris une chose. Jabez a compris que oui, c'est vrai ce que ma mère dit. Qui peut me connaître mieux que ma mère? C'est vrai ce que moi je pense parce qu'évidemment je le vis en moi. C'est vrai ce que peut-être mes amis qui m'ont souvent insulté depuis l'enfance, comment mes jambes sont courbées, je ne suis pas capable de courir comme il faut, je ne suis pas populaire à l'école, mes notes ne sont pas bonnes. Tout cela, ce sont des limites et ça fait partie de la réalité. Il n'y a personne qui peut te convaincre du contraire parce que c'est effectivement ce que tu vis. Mais Jabez ne s'est pas arrêté là. Il a compris que oui, c'est vrai. Tout ce que ma mère dit est vrai. Ce que mon père dit est vrai. Ce que les autres disent est vrai. Ce que moi je dis est vrai. Ce que je vis est vrai. Mais il y a quelqu'un qui peut changer tout cela parce que c'est lui qui est l'auteur de la vie. Il peut, là où il n'y avait rien, faire sortir de l'eau. Là où il y avait le désert. Là où il n'y avait rien, il peut faire émerger la vie. Pourquoi ne pas aller vers lui et lui demander qu'il puisse élargir mon territoire qui effectivement est limité? C'est ainsi qu'il va invoquer le Dieu. Alors je reviens au verset 10. Jabez invoqua le Dieu d'Israël en disant: si tu me bénis
et que tu étendes ou tu élargis mon territoire ou tu étendes mes limites. Si ta main est avec moi et si tu me préserves du malheur, donc si ta main est avec moi là, mes limites là n'existent plus parce que toi tu fais toutes choses nouvelles. Tu es capable de créer une terre nouvelle, des cieux nouveaux. Donc si toi tu me bénis, tout ce que ma mère a dit, tout ce que moi-même j'ai pensé là, n'a plus d'importance, n'existe plus. En sorte que je ne sois pas dans la souffrance. Et 3 points, et la Bible conclut, et Dieu accorda ce qu'il avait demandé. Qu'est-ce qui peut être l'handicap à nous? Qu'est-ce qui peut être mon handicap à ce que je demande à Dieu d'élargir mon territoire, d'étendre mes limites où je suis comme encapsulé, là où je suis emprisonné? Qu'est-ce qui peut être un des grands obstacles? C'est est-ce que tout d'abord je crois que Dieu le veut? Ou je pense que c'est juste mon besoin à moi et que il faut que je lutte avec Dieu là, j'espère qu'il va, Seigneur, j'espère que tu vas m'accorder ce que je désire. Il y a une façon de comprendre ce que Dieu est et ce qu'il veut pour nous. Si je le comprends, ma façon de prier va changer. Ma façon de percevoir mes limites va changer. Dieu n'est pas comme un commerçant avec qui je suis en train de négocier parce que si je gagne un peu plus, lui perd un peu moins. Comme quelqu'un qui veut me vendre, je ne sais pas, là il a un iPhone. Il me demande $600. Moi, j'ai $400 et on commence à négocier. Non, non, écoute, moi, j'ai seulement $400. Lui me dit, non, 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 moi, je veux $500. C'est comme si, plus moi, je gagne, lui, il perd. Et plus lui gagne, moi, je perds. Et alors, ma prière, ma demande est différente. C'est comme je vais demander... Seigneur, mais s'il te plaît, élargis quand même mon territoire. Je sais que ça ne va quand même pas te faire trop mal. Si nous avons cette perception-là, évidemment, nous n'allons pas avoir un territoire élargi. Pourquoi? Parce que notre foi va être limitée. Vous savez qu'est-ce que Jésus dit toujours, ou très souvent? Mon fils, qu'il te soit fait selon ta foi. Et qu'est-ce que ma foi me dit que peut-être est-ce que Dieu le veut vraiment? Alors la question, crois-tu vraiment que Dieu le veut? Bien sûr que Dieu le veut. Jérémie 29, 11 là nous dit, car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. Projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Vous m'invoquerez et vous partirez, vous me prierez et je vous exaucerai. Donc, la première chose, c'est de comprendre que ce que Dieu veut mon bonheur, plus que même moi je veux. Au contraire, moi je joue toujours, je lui pose des obstacles. Comme Jésus dit, moi je le veux, mais est-ce que toi tu as la foi? On voit comment Jésus est heureux, n'est-ce pas? Il est plein de joie quand il voit quelqu'un lui exprimer une foi que les autres n'ont pas. Voilà, mon handicap est tout d'abord là-bas. Quand je comprends que non, Dieu, il le veut même plus que moi, alors ma demande devient comme celle de Jabez. Si tu me bénis, Seigneur, élargis mon territoire et parce que je sais qu'il le veut et qu'il va l'élargir, mon action va changer. Je vais mettre un peu plus d'efforts, je vais aller dans la direction. Parce que le fait que Dieu le veut n'enlève pas mon devoir de travailler pour y arriver. Comme Paul le dit, qui ne travaille pas, ne mange pas non plus. Dieu peut bien multiplier le pain, il le veut, mais il veut qu'il y ait aussi une part, notre contribution. Qu'est-ce que vous avez? Il n'a pas voulu comme multiplier le pain de rien là. Il peut le faire, mais ça lui fait plaisir quand il y a notre propre contribution. Il nous a donné 2 talents. Ah, toi tu as reçu 2, tu m'as donné 2, tu as travaillé. Waouh! Tu es un très bon serviteur, entre dans la joie de ton maître. Mais c'est quand, mais pour le faire, nous devons croire que Dieu le veut et qu'il y a la récompense, il va nous bénir, il va élargir absolument notre territoire.
Et tout en comprenant que nous n'allons pas vers Dieu. Est-ce que Dieu peut refuser? Absolument, il peut refuser quand il sait que ce n'est pas pour notre bien. C'est quand le territoire que nous demandons d'élargir, c'est juste un territoire purement et simplement matériel. Mais il se dit, mon Dieu, je vais mettre toutes ces bénédictions pour quelque chose de trop temporaire qui va durer juste quelques années, une décennie, et puis toi, tu n'es même plus là. Mais quand tout ce que nous lui demandons, même bien matériel, c'est lui qui nous a créé comme matière en laquelle il a mis son esprit, il a mis l'esprit. Mais quand nous comprenons que la priorité est là, dans notre vie spirituelle, dans notre relation avec lui, tout le reste, ça lui fait plaisir de nous l'accorder parce que ça lui rend encore gloire. Il veut nous bénir dans notre santé. Il a passé toute son existence terrestre en train de guérir à gauche à droite. Il veut que nous soyons heureux, même matériellement. Mais aussi longtemps que notre matériel n'est rien d'autre que manifestation de sa gloire et que nous vivons exactement comme manifestation de la gloire de Dieu. Voilà pourquoi l'élargissement de nos limites spirituelles doit être la priorité et qu'il veut le faire et il va le faire. Et donc, nous comprenons que nous avons beaucoup de limites reliées à nos différentes conditions qui peuvent être notre apparence, notre santé physique, mentale, notre race, notre famille. Les conditions financières de notre propre famille font que nous ne pouvons pas viser plus loin. Ça peut être mon sexe, je suis homme, je suis femme, je suis noir surtout ici. Ça peut être aussi et surtout les difficultés spirituelles, relationnelles. Et je m'adresse à Dieu, Seigneur, élargis mon territoire. Je ne veux pas vivre limité. Est-ce que Dieu le veut? La réponse est oui, Dieu le veut. Et pourquoi est-ce que Dieu le veut? Et ça, c'est encore beaucoup plus important. Quand je comprends pourquoi il le veut, évidemment, ma façon de prier va changer. Là, je vais prier comme on s'est dit une autre fois, là, comme si tout dépendait de Dieu et je travaille comme si tout dépendait de moi. Alors, si je crois que Dieu le veut, je vais demander alors que l'élargissement de mon territoire ne soit pas juste un petit territoire. Parce que si c'est un petit territoire, ça profite à Dieu en quoi? Parce qu'au bout de la ligne là, je vais m'enorgueillir, même ça je vais prier, j'ai obtenu ce que je veux. Après 6 mois là, c'est comme ça que fonctionne le cerveau humain là. C'est comme, ok, je pense que c'était naturel que je l'obtienne. J'ai quand même travaillé fort. C'était quand même cohérent avec ma façon de faire les choses. Et souvent, la gloire ne va pas à Dieu. Et donc, comment doit être ma prière? Tout d'abord, je suis convaincu que Dieu le veut. Et qu'est-ce que Dieu veut? Il faut que je demande à Dieu d'élargir mon territoire tel que, quand c'est élargi, ça soit au-delà de ce que moi, j'étais logiquement capable, rationnellement capable de faire, d'accomplir. Comme ça, la gloire va à Dieu. Parce que Dieu veut que tout ce que nous faisons, que ce soit pour sa gloire. Nous pouvons le voir avec... allons dans Juge, au chapitre 7. Juge chapitre 7 là, je commence le début, je ne vais pas tout lire parce que c'est les 7 premiers versets qui m'intéressent. Jérubaal, qui est Gédéon, et tout le peuple qui était avec lui, se levèrent de bon matin et campèrent près de la source de Harod. Le camp de Madian était au nord de Gédéon, vers la colline de Morée, dans la vallée. Alors, écoutez ça. L'Éternel dit à Gédéon, le peuple que tu as avec toi est trop nombreux pour que je livre Madian entre ses mains. Il pourrait en tirer gloire contre moi et dire, c'est ma main qui m'a délivré. Voilà. Est-ce que Dieu veut étendre nos limites, élargir notre territoire? Oui. Mais il faut lui demander un territoire beaucoup plus grand que ce que toi-même tu es capable de réaliser. Comme ça, quand c'est arrivé, la gloire va à Dieu et toi tu es sûr et certain. Quelqu'un peut venir là dire, ah, mon cher Luquin, là, toi, je ne crois pas que tout ce que tu dis là, c'est Dieu. Toi, tu dis, non, je ne veux rien entendre là. Écoute là, je n'ai pas besoin de te convaincre. C'est Dieu, point et trait. Donc tu deviens quelqu'un qu'on ne peut pas convaincre. Pourquoi?
Parce que tu ne t'es pas limité à des petits territoires que tu risquais toi-même d'atteindre logiquement là par tes propres forces, par les dons que tu as reçus de Dieu au naturel. Et si on va vers plus loin, Dieu va commencer à éliminer des gens. Ok, les gens qui vont demander aux gens là, à ton peuple, ceux-là qui ont vraiment peur qu'ils retournent à la maison. Sur 32 000 personnes que Gédéon avait, 20 000 vont partir. Il en reste environ 10 000. Ok, on va aller à telle rivière. Tous ceux qui vont se mettre à genoux là pour boire de l'eau, retourner à la maison. Il va rester combien? 300 personnes sur 32 000 personnes. Parce que lui, il veut livrer leurs ennemis dans leurs mains avec peu de gens pour que la gloire de Dieu puisse être manifestée. Quand toi, ce que tu demandes, c'est des petites choses que tu peux réaliser au naturel, tu le fais pour toi, pour ton... Je peux dire pour ton égoïsme, comme si quand tu demandes à Dieu, il n'y a pas, le grand, il n'y a pas d'égocentrisme. Il peut toujours y en avoir. On peut être très égoïste et égocentrique avec peu ou beaucoup. Ça ne change rien. Tout ce qui peut changer, c'est quelle est la place que Dieu occupe dans ta vie et dans ce que tu recherches. Est-ce que ce que tu recherches va rendre gloire à Dieu ou bien tu te limites dans juste ce que tu es capable de faire? Alors, on va vers le verset 7. Et l'Éternel dit à Gédéon, c'est par les 300 hommes qui ont la paix que je vous sauverai et que je livrerai Madian entre les mains. Il va élargir leur territoire avec peu. Mais ils vont quand même se battre. Ils vont travailler. Ils ne restent pas comme ça là. Donc voilà. Alors, pour conclure, nous avons beaucoup de limites. Surtout nous, on ne peut pas se cacher la face. Quand je regarde les grands postes de commandement ici au Canada, dans des grandes entreprises, au niveau gouvernemental, je vois tout le monde et très peu de minorités, comme on nous appelle les visibles. Est-ce que nous sommes obligés de vivre cela? La réponse est non. C'est quoi l'origine? Et comme dit la maman de Jabez, c'est parce que je l'ai enfanté avec douleur. Donc c'est un enfant qui a vécu une enfance pas comme les autres. Déjà la maman telle qu'elle parle là, on sent que elle n'est pas une femme heureuse qui a des meilleures conditions. Elle est encore attachée à comment est-ce qu'elle a enfanté son fils. Mais le fils aussi vit une certaine limitation. Mais il a compris que il y a quelqu'un que si je vais l'invoquer là, il va me bénir parce qu'il veut me bénir et il va élargir mon territoire. Et Dieu a exaucé sa prière. Et Dieu accorda ce qu'il avait demandé. Et autre chose qu'on a vu, tout d'abord, il faut croire que Dieu le veut parce qu'effectivement, il veut. Mais il ne veut pas que ce soit juste des petites choses là, conservatrices là. Il veut que tu lui demandes quelque chose avec foi. C'est quoi demander avec foi? C'est quelque chose que toi-même tu n'es pas capable de réaliser. Et même si tu n'es pas capable de réaliser là, tu vas travailler fort pour le réaliser. Et quand ça arrive là, tu sais très bien que non, Dieu a agi parce qu'effectivement, il va te montrer que tu as cru en moi et tu es en train de mettre de l'effort. Il va faire arriver quand même quelque chose qui va arriver, dont toi-même là, tu vas comprendre dans ta tête que non, Dieu existe. Il est puissant, il est vivant. Et ma prière, c'est que les limites que nous avons, les limites que les jeunes de l'Arche de Dieu ont, que chaque jeune comprenne que ces limites-là doivent être pour la gloire de Dieu. Elles ne doivent pas nous accompagner de façon définitive dans notre vie, mais elles doivent être élargies. On crie vers Dieu, on travaille et lui va définitivement élargir ses limites. Et quand elles sont élargies et que nous atteignons des postes que nous voulons atteindre dans la vie, quand nous allons atteindre des réalisations que nous voulons atteindre, quand nous allons former des bonnes familles heureuses, quand nous allons avoir une vie spirituelle vraiment fructueuse, une relation avec Jésus féconde, pas une relation par un jour c'est oui, un jour non, un jour je suis un pied dedans, un jour un pied dehors. Mais non, une relation où tu te sens épanoui. Et c'est cet épanouissement qui va donner le sens à des petits épanouissements éphémères d'un bon travail, qui est quelque chose d'important, parce que ce bon travail que tu obtiens là,
te fait encore croire davantage parce qu'évidemment, tu as compris que tu ne pouvais pas le réaliser seul, tu as réalisé. Tout d'abord avec le peu de force que Dieu t'a donné au naturel et aussi avec son intervention parce qu'il faut que la gloire lui revienne toujours. Que le Seigneur vous bénisse abondamment et shalom tout le monde.